on commence par vous. On va répondre, vous allez répondre à nos téléspectateurs. Vous nous disiez ce matin que la consommation d'antibiotiques devenait un peu trop automatique en France, plus 16,6%. Donc, par rapport à 2021, Santé publique France s'inquiète donc de l'antibiorésistance. D'où la question que vous pose Xavier de Vichy. Docteur, l'antibiorésistance peut-elle concerner tout le monde ou uniquement des personnes qui prennent régulièrement des antibiotiques? C'est une super question, je trouve. Tout le monde, mais déjà pour comprendre ce que c'est que l'antibiorésistance, c'est une bactérie qui va à un moment donné se transformer et s'adapter pour résister aux antibiotiques qui sont là normalement pour la combattre. Et donc la question, est-ce que ça peut toucher tout le monde? Oui, parce que si moi demain je viens à me contracter une bactérie antibiorésistante, je peux par exemple contaminer Laurence. Donc, voilà, on peut facilement se la transmettre. Le problème, c'est que ça va être difficile d'aller combattre une bactérie qui est antibiorésistante parce qu'il faudra trouver un antibiotique. Un arsenal, Oui, exactement. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a quasiment chaque année 12 500 décès qui ont lieu à cause de l'antibiorésistance. C'est énorme. Et d'ailleurs, l'OMS craint que cette cause de décès d'antibiorésistance soit l'une des premières causes de décès dans les années à venir, d'où l'importance de faire attention, de ne pas prendre des antibiotiques à la légère. Et Santé publique France va relancer une campagne de sensibilisation à partir du 1er décembre de cette année. Alors, on va passer à la question de Katia, qui a une toux qui traîne depuis plusieurs jours. Tiens, comme moi. Il lui reste des antibiotiques d'une précédente prescription et elle s'interroge, quel est le risque si je les prends? Mais vous êtes tous pareils, c'est-à-dire que vous avez parfois envie de faire ça. Il faut savoir que généralement, le rhume, ça dure 7-10 jours et ça passe tout seul parce que c'est viral. C'est-à-dire que si je prends Laurence a un rhume qui va... Elle va pas prendre... J'en ai des trucs ce matin. Non, ce que je veux dire, elle a un rhume, pendant 7-10 jours, elle ne prend pas d'antibiotiques, elle va guérir en 7-10 jours. J'ai un rhume, je prends un antibiotique, je vais aussi guérir en 7-10 jours. Sauf qu'on a toujours envie d'être efficace, d'être actif et de vite retourner au travail. Mais un antibiotique n'est pas un antitussif. Ça ne va pas arrêter la toux et ça ne va pas faire entrer les choses dans l'ordre. En revanche, ça peut contribuer à l'antibiorésistance dont on vient de parler. Et quand votre médecin vous en prescrit, s'il vous plaît, prenez la durée. Si c'est 6 jours, il faut prendre 6 jours et pas arrêter avant. Quand les symptômes vont mieux ou disparaissent, parce que ça aussi, vous aimez bien faire ça. Résultat, de temps en temps, l'infection peut repartir. Et donc, on rentre dans une spirale, ça favorise l'antibiorésistance. Donc, voilà, pas d'automédication. Essayez de faire des petits traitements symptomatiques, lavage de nez, paracétamol, si fièvre. Et ça va rentrer dans l'ordre et on consulte s'il n'y a pas d'amélioration. Quelles sont les mesures spécifiques qui nous protègent des infections bactériennes? C'est Manoline de Quimper qui vous pose la question. Ce serait trop simple si on savait différencier la bactérie du virus, du champignon, du parasite. De manière générale, c'est à peu près les mêmes gestes barrières. Ça, c'est un peu logique. Donc, si vraiment on veut essayer d'adapter, et encore, mais l'hygiène, vous parlez de l'hygiène corporelle ce matin. Damien, effectivement, lavez-vous, c'est important. Plus particulièrement les mains fréquemment, au savon ou à les solutions hydroalcooliques. On a tous découvert un peu, depuis 2-3 ans, on découvre ça. L'hygiène dentaire est importante parce que, en revanche, la bouche, les dents peuvent être une porte d'entrée pour les bactéries qui peuvent aller toucher le cœur. On connaît également, bien sûr, vous connaissez, si vous avez un rhume ou quoi que ce soit, attention, portez peut-être un masque, fuyez les enfants pour ne pas les contaminer. Fuyez les enfants pour ne pas les contaminer ou les personnes fragiles. Non, mais c'est dans leur intérêt. Par bienveillance, fuyez-les. Et ce que je veux dire également, la vaccination, il y a des vaccinations aussi qui protègent contre des bactéries, je pense au pneumocoque. Donc voilà, il y a plein de choses quand même qu'on peut mettre en place pour se protéger des infections bactériennes. Merci beaucoup Vincent. Donc il y a fuyé les enfants, c'est le conseil du jour, mais il y a le deuxième, c'est les antibiotiques, c'est pas automatique, on l'oublie pas. Merci beaucoup Vincent. Merci docteur.